Coucou à tous, nous sommes le lundi 5 novembre. Je vous prends aujourd'hui pour vous faire une série de vlogs que je mettrai tous dans la même vidéo. Donc toute cette semaine je vais filmer en mode vlog tous les soirs à partir de 21h30, 22h. Parce que je vais commencer un challenge qui s'appelle Reading After 10. Donc tous les soirs d'une semaine, sur 7 jours, vous devez lire ce que vous voulez, donc BD, manga, poésie, thriller, romance, fantasy, SFFF, enfin ce que vous voulez. Et en fait, il y a quelques règles simples. Je vous mettrai en barre d'infos l'adresse de la chaîne d'Ariel, une américaine qui présente ce challenge et qui est la créatrice de ce challenge. Et je vous mettrai la chaîne de Moody Take Book, même je crois que ça s'appelle, en barre d'infos également, qui vous explique que elle a découvert ce challenge par rapport à Ariel et comme moi je l'ai découvert par rapport à Moody, du coup je vais vous laisser sa chaîne pour que vous puissiez prendre connaissance de ce challenge. Du coup les 3 règles c'est à 22h on pose le téléphone et on lit, donc c'est ce qu'on veut. Ça peut être 22h, mais après vous pouvez ajuster selon si vous devez vous coucher plus tôt ou plus tard, ou voilà. Donc nous ça sera entre 21h30 22h, comme ça je pourrais lire au moins une bonne demi-heure. Donc on note l'heure du début et l'heure de fin et le numéro et le nombre de pages que nous avons lues. Donc moi je me suis déjà fait un petit tableau etc que je vous montrerai ce soir pendant mon petit point, quand je vous ferai un petit point lecture à la fin de mes lectures de ce soir, donc pour vous dire combien est-ce que j'ai lu, si j'ai avancé, pas avancé, blablabla. Bref, la deuxième règle est qu'on peut lire ce qu'on veut. Donc ça je vous l'ai déjà dit, je vais pas revenir là-dessus. Et la troisième règle, c'est qu'on ne reprend pas son téléphone après la lecture. Et donc du coup on va se coucher. Quand on en a marre de lire et qu'on ne tient plus et qu'on est crevé, on éteint la lumière et on va se coucher. Donc moi je vais le faire sur une semaine. Si ce challenge vous plaît, je vais le faire sur plusieurs mois parce que j'aimerais bien voir l'évolution. Par exemple à la fin de ces 7 jours, je vais voir le total de pages que j'ai fait. Et donc même si de toute façon vous voulez pas le revoir en vidéo, je le ferai quand même parce que j'en ai envie. Et ensuite, je veux surtout le faire parce que j'aimerais voir si novembre, décembre, janvier, février, sur à peu près 6 mois, est-ce que je lis plus, est-ce que j'arrive à m'y tenir, est-ce que je fais les 7 jours, est-ce que, enfin voir un petit peu et me faire une chronologie pour voir un petit peu si j'arrive à augmenter un petit peu mon rythme de lecture et voir si déjà ça me permet de dormir plus sereinement, d'avoir posé le téléphone et de ne plus être en contact avec les lumières bleues pendant cette période-là. Donc, étant donné que ça fait déjà 3 minutes 30 que je filme, je vais couper là et je vous reprends ce soir. Allez, à toutes! Coucou tout le monde, je vous reprends ce soir, nous sommes le mardi 6 novembre, il est à peu près 20h, je sais il fait super noir, on se croirait dans un cul. Je rentre de Charlemagne où j'ai fait quelques achats et je ne vous dirai pas ce que j'ai lu hier soir, j'attendrai la fin pour faire la surprise, donc vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, je vais arrêter de faire la psychopathe 2 minutes. Alors, je me suis acheté Agatha Raisin, Enquête, La quiche fatale aux éditions Albin Michel. Il coûte 14 €. C'est l'histoire d'une quinquagénaire qui est à la retraite, ou une sexagénaire, je ne sais plus. Bref, d'une vieille qui se fait chier et qui a décidé de faire des petites enquêtes à la con, sûrement. Parce qu'elle en a envie et qu'il y a des choses qui la turlupinent, visiblement. C'est pas écrit très gros. Il y a aucune illustration, hein, c'est pour les adultes.
Donc je vous en dirai plus d'ici peu quand je l'aurai lu parce que je dis toujours clairement je vais le lire la semaine prochaine. Si vous me connaissez, vous savez que c'est absolument faux et qu'on se retrouvera sûrement dans 2 ou 3 ans. Voilà. Donc bref, j'ai craqué. Ensuite, je me suis procuré l'Atelier des sorciers, le tome 2, parce que celui-là, j'avais tellement envie de lire le tome 1 que quand je l'ai fini, j'ai très envie d'attaquer le tome 2. Et je me suis également procuré le tome 3. C'est une édition collector qui est fournie avec un petit carnet. Oh là, ça rend bien le truc. Oh, moi qui adore les carnets, voilà, j'en ai un de plus. Je les ai même pas ouverts. Je l'ai même pas ouvert. Je l'ouvrirai plus tard, voilà, pour pas que ça dure 1000 piges. Donc je me suis aussi procuré un petit album, enfin en grand format, aux éditions Lito, Les aventures d'Agatha Baga, la sorcière. C'est un album jeunesse que je trouve super choupinou. C'est l'histoire d'une petite sorcière à qui il arrive plein de mésaventures. Ça me rappelle beaucoup de choses que je regardais quand j'étais plus jeune. Enfin, que je regardais. Il y avait eu une adaptation de La sorcière de la rue Broca à la télé. Ça me rappelle un peu ça. Voilà. Bref, du coup, on se retrouve demain pour faire un petit point. Et peut-être que du coup, je vais craquer et je vais vous dire combien j'ai lu. Mais je le ferai pas tous les jours, comme ça au moins... vous pourrez pas savoir. Voilà. À part à la fin de la vidéo, évidemment. Bref, je vous fais des gros bisous et puis je vous reprends demain. Allez, ciao! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui le jeudi 8 novembre pour faire un petit point. Hier, je n'ai pas lu. Nous avons fini la saison de Grimm, la dernière. Et j'avoue que je reste un petit peu sur ma faim. J'ai pas trop aimé qu'ils aient tout condensé comme ça, qu'on voyait pas certaines choses. Je vais m'arrêter là parce que je commence déjà à spoiler. Donc je pense qu'il y a plein de choses qu'on voit pas et ça me laisse sur des interrogations. Même si ça finit bien et que voilà, eh bien j'aime pas trop ça quoi. Bref, il y avait aussi autre chose que je vous avais pas montré, c'était le petit carnet ouvert. Donc là il est sans protection, donc là vous voyez il est superbe, il y a des dorures partout. Hop, et je vous montre les feuilles. Voilà, c'est comme si vous écriviez un sort en fait, voilà, tout simplement. C'est comme si vous aviez votre carnet de sorcier. Le papier est très agréable, très lisse. Le stylo coule dessus sans problème. Donc je pense que je m'en servirai aussi pour ma chaîne, pour noter certaines choses. Je sais pas encore quoi, j'ai 3000 carnets, donc je peux pas trop vous dire. Donc on va faire aussi un petit point sur ce que j'ai lu lundi et mardi. Et je vous reprendrai que demain. Parce que je vous reprends pas après, comme ça je reprends pas le téléphone du tout, je ne refilme pas, même si c'est juste pour quelques secondes. Donc ça se présente comme ça. Donc là je vais vous cacher ce qui ne concerne rien. C'est mon petit, mon petit tableau. Alors le lundi j'ai lu 36 pages de Wicked. Et mardi, j'ai lu un petit album jeunesse qui s'appelle Agatha Baga, pardon. Et j'ai lu 20 pages de Wicked. Ce qui fait que j'ai 36 pages pour lundi, 95 pour mardi. Et mercredi, je n'ai rien. Donc j'espère que ce soir, je vais lire un petit peu. Parce que déjà je pense qu'on va commencer à se mettre à la lecture un peu plus tôt que d'habitude, parce que hier on est resté devant la série. Donc je pense que cette fois-ci on va faire en sorte de pas regarder de série et pouvoir se mettre un petit peu plus à la lecture. Parce qu'il me reste à peu près 100 pages de Wicked et que ça fait déjà, je crois que c'est la 3e semaine que je suis dessus. Sachant qu'il y a eu une semaine où je n'ai pas lu une seule page parce que c'était les vacances et que j'avais 2 enfants à m'occuper, donc c'était un peu la galère.
Bref, là je vais vous laisser et je vais aller tourner un book haul et un colo haul pour celles que ça intéresse. Voilà, celles et ceux que ça intéresse, évidemment. Je vous fais des gros bisous et je vous reprends demain. Allez, ciao! Coucou tout le monde, je vous reprends, nous sommes lundi 12 pour clôturer ce challenge. On va passer tout de suite à tous les points que j'ai marqués. Donc je vais vous le dire, ça sera plus simple. Lundi, j'ai lu 36 pages. Mardi, j'en ai lu 95. Mercredi, j'ai pas lu. J'ai regardé une vidéo avec mon chéri. Jeudi, j'ai lu 30 pages. Vendredi, j'ai lu 45 pages. Samedi, j'ai lu 60 pages. Et dimanche, j'ai lu 26 pages. Ce qui nous amène à 292 pages. Je trouve pas ça énorme, mais bon, j'aurais pu faire pire. Il y a des soirées où je lis pas du tout habituellement. Et là, je me suis forcée à lire tous les soirs. C'est 292 pages de plus. C'est toujours ça de prix. Là, je vais commencer cette semaine, donc je l'ai commencé hier soir à minuit 1, le challenge de la semaine à lire, la semaine à 1000 pages. Du pingouin vert sur Facebook, vous chercherez, je vous mettrai pas dans cette vidéo mais dans la suivante, je vous mettrai le lien pour vous inscrire pour faire les challenges de 1000 pages. Vous avez sûrement entendu parler des week-ends à 1000 et moi 1000 pages en un week-end c'est juste pas faisable. D'ailleurs cette semaine, ça commence du dimanche à minuit 1 jusqu'au dimanche suivant à 23h59. Il faut lire 1000 pages dans la semaine. Et la fin de cette semaine, donc le 16, 17, 18 me semble-t-il, c'est le week-end à 1000. Donc si j'arrive à lire 1000 pages avant vendredi, le début du week-end à 1000, on verra. Si je vois que j'en suis toujours à 300 pages en milieu de semaine, je ne ferai que la semaine à 1000. Parce que c'est pas la peine de faire un week-end à 1000 si c'est pour me ridiculiser avec 100 pages. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Une bonne fin de soirée pour ceux qui me regardent le soir, tranquillou, avec un petit plaid, un chocolat chaud, etc. Bref, j'espère que ce vlog n'aura pas été trop long. En tout cas, moi, vlogger toute la semaine et vous incorporer un petit peu à ma petite vie m'a fait énormément plaisir. Sur ce, je vous laisse. À bientôt. Allez, ciao!